Bonjour. Aujourd'hui, c'est la 28e séance de compte. Comme d'habitude, on va faire une devinette. La devinette, il faut bien l'écouter. C'est seulement en écoutant comme il faut, vous allez trouver la réponse. Qui suis-je? Quand tu vas au marché, dès chez toi, je suis avec toi, nous marchons ensemble, mais moi je suis déjà arrivé au marché et pourtant je suis avec toi, mais en même temps, je suis resté chez toi. Qui suis-je? Voilà. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de l'homme qui n'avait pas de chance. Épique et crac. L'histoire commence que personne ne parle. Il était une fois un homme qui s'appelait Jabre. Jabre, il était particulier sur la terre. C'était l'homme qui n'avait pas de chance. Il n'avait jamais eu de chance dans sa vie. Certains disaient que quand le bon Dieu est descendu sur terre pour donner de la chance aux hommes, eh bien lui, il était enfermé dans son armoire. Jabre n'avait pas de chance. Oui, certains n'y croyaient pas. Mais Jabre, quand il t'aidait, eh bien tout ce qu'il avait touché se détruisait. En exemple, on est en train de construire une maison. On a demandé à Jabre d'apporter des briques. Mais il a apporté des briques. Et bien le lendemain, les briques qu'avait touché Jabre étaient détruites. Et si bien que la maison est tombée. Jabre, on le fuyait comme une maladie. Il ne fallait pas être avec lui. Une jeune femme, elle avait trouvé Jabre si beau. Mais ce n'est que de raconteur. Moi, je vais aimer cet homme. Elle a aimé cet homme. Jabre était heureux. Jabre se disait, enfin, j'ai trouvé une âme sœur. Que vous me croyez ou pas, le lendemain, cette fille, elle est morte de manière mystérieuse. Personne n'a jamais su comment elle était morte. Et à partir de là, tout le monde fuyait Jabre. Quand on le voyait arriver, on se cachait. On fermait la porte, les fenêtres. On restait dans sa maison. Et maintenant, Jabre aussi, il était un peu en colère. Il criait, pourquoi? Pourquoi moi j'ai pas de chance? Pourquoi il n'y a que vous qui avez de la chance? Dites-moi pourquoi? Il criait à chaque fois. Ben, les gens lui répondaient, ah Jabre, c'est pas de notre faute si tu n'as pas de chance. Jabre, c'est pas de notre faute. C'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Va voir le bon Dieu qui te donne ta chance. Jabre. Mais à force d'entendre que c'est le bon Dieu, eh bien Jabre décide d'aller voir le bon Dieu. Il décide d'aller le voir. Mais où? Il ne sait pas, mais il va partir. Si même il faut qu'il meure en chemin, il mourra. Mais il va chercher ce bon Dieu. Il va s'habiller. Il va mettre son costume. Il va mettre ses chaussures. Pour la première fois, il a réussi à lasser ses chaussures sans casser ses lacets. Il prend son sac, un peu de nourriture, le voilà parti. Il marche. Je dois voir le bon Dieu. 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 Il marche. À un moment,
on a tant marché, il a faim. Il dit, je vais m'asseoir pour manger. Il s'assoit, et bien à côté, il y a une panthère. Une panthère qui va mourir. La panthère regarde. Ah, qui es-tu? Il se lève et dit, je suis Jacques. Qu'est-ce que tu fais dans cette forêt? Il dit, non, je fais que passer. Je vais aller voir le bon Dieu pour lui demander pourquoi je n'ai pas de chance. Tu vas aller voir le bon Dieu. Demande-lui, qu'est-ce que je peux faire avant de mourir? Demande-lui, je t'en supplie. D'accord, je lui demanderai que doit faire la panthère avant de mourir. Oui. Il mange rapidement, le voilà parti. Je dois voir le bon Dieu. Je dois voir le bon Dieu. Demander pourquoi la panthère, qu'est-ce que la panthère doit manger avant de mourir. Je dois voir le bon Dieu. Je dois demander pourquoi la panthère, qu'est-ce qu'elle doit faire avant de mourir. Il continue. Il continue. Il arrive devant une maison. Oh, il a soif. Il rentre dans cette maison, tout en frappant d'abord. Il y a une femme. Elle est triste. La femme lui donne à manger. Il donne de l'eau. Il boit. Et il voit que cette femme est triste. Il demande, mais pourquoi tu es triste? Ah, je ne sais pas pourquoi je suis triste. Toutes les nuits, je ne fais que pleurer. Je ne sais pas. Je pleure, je pleure. Ah, tu pleures. Mais toi, peu de gens passent par ici, mais où vas-tu? Je vais aller voir le bon Dieu pour lui demander ma chance. Tu vas aller voir le bon Dieu? Ah oui. Est-ce que tu pourrais lui demander qu'est-ce qu'il me faut pour arrêter de pleurer? D'accord, je lui demanderai en reconnaissance de ce que tu m'as donné. Et il va continuer. Maintenant, il sait, je dois demander de la chance pour moi. Je dois demander pour la panthère qu'est-ce qu'il doit faire avant de mourir. Je dois demander pourquoi la jeune fille pleure. Il marche. Oh, il a beaucoup marché. À un moment, ses pieds, ses chaussures, eh bien, les orteils sont sortis. Il dit, il faut que je me repose. Il délace ses chaussures. Il y a un arbre. Il s'appuie contre cet arbre. Il met ses pieds dans l'eau. Oh, il est content. Mais il y a un peu de soleil. Il regarde. Cet arbre qui est à côté de l'eau n'a pas de feuilles. Mais par contre, les arbres qui sont un peu plus éloignés sont feuillus. Il dit, c'est pas possible, quelle malchance j'ai. De tous les arbres, je m'appuie sur l'arbre qui n'a pas de feuilles. L'arbre lui dit, oh oui, c'est mon malheur. Pourtant, je suis à côté de l'eau. Mais je n'arrive pas à avoir des feuilles. Mais toi, Christ, où vas-tu? Aucune personne ne s'aventure vers ici. Dis, je vais aller voir le bon Dieu. Ah, le bon Dieu. Est-ce que tu pourrais lui demander pourquoi j'ai pas de feuilles, moi? D'accord, je lui demanderai. Ben, il remet ses chaussures parce que ses orteils ont dégrossi. Il repart. Il marche. À un moment, ça vous est arrivé, peut-être, mais moi, ça m'arrive souvent. Quand je commence à arriver au point où je vais, je le sens.
je sens dans mon cœur que nous, on y est. C'est comme dans le train. Voyager, vous verrez, avant même l'annonce, il y a des gens qui se lèvent, tu sais que, ah, on va bientôt arriver à la gare. Et oui, Jacques a senti qu'il était arrivé là où vivait Dieu. Effectivement, Dieu, lui, il était assis, il contemplait tout ce qu'il avait créé. Il en était heureux, bien que les hommes, parfois, n'allaient pas dans le chemin qu'ils voulaient, mais il leur avait laissé le libre arbitre. Et tout à coup, il est, disons, réveillé par une voix. Dieu! Dieu! Est-ce que tu m'entends, Dieu? Un humain qui vient me crier dessus. Qu'est-ce qu'il veut cet humain? Le Dieu va descendre. Il arrive devant Jacques. Oui, qu'est-ce que tu veux? Dieu, pourquoi tu ne m'as pas donné de chance? Tout ce que je fais sur cette terre ne m'apporte que malheur. J'ai pas de chance. Tout le monde me dit, va voir le bon Dieu. C'est lui qui a distribué la chance. Je suis venu chercher ma chance. Donne-moi ma chance. Tu veux ta chance. Eh bien, Dieu lui parle à l'oreille. Ah bon? Ah! Ben je suis content. J'ai la chance. Ma chance m'attend. Au moment où il veut partir. J'allais oublier. J'ai rencontré un arbre. Il est près de l'eau, mais il est sec. Il se demande pourquoi lui qui est à côté de l'eau ne bénéficie pas de l'eau, alors que les autres qui sont si éloignés ont des feuilles. Dieu se baisse. Ah, d'accord. J'ai rencontré une femme qui pleurait. Elle m'a demandé, demande à Dieu pourquoi je pleure toutes les nuits. Dieu s'est baissé. Ah bon? Et j'ai rencontré une panthère. Elle était à l'article de la mort. Elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle doit faire avant de mourir. Dieu s'est baissé. Ah bon? Bon, je rentre. Je veux voir ma chance. Et il est parti. Il est arrivé devant l'arbre. Au moment de passer l'arbre, il dit, je t'avais demandé quelque chose. Est-ce que Dieu t'a parlé pour ce que je dois faire pour avoir de l'eau? Il a dit, bah oui, j'ai posé ta question. Dieu a dit, avant que tu ne naisses, on avait mis en bas une caisse remplie de pièces d'or. Et c'est cette caisse qui t'empêche d'avoir de l'eau. Si on enlève cette caisse, bah, l'eau viendra vers toi. Il dit, oh, mais toi, creuse, prends cette caisse et rentre avec. Dis, tu veux que je creuse alors que j'ai une chance qui m'attend chez moi? Ah non, je ne vais pas creuser. Mais il est passé. Il est arrivé devant la maison. La femme l'a vu. Ah, tu es revenu. Est-ce que tu as rencontré Dieu? Oui. Est-ce que tu lui as posé mon souci? Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bah, Dieu a dit simplement, cette femme pleure parce qu'elle est toute seule. Si elle se marie, bah, ses pleurs vont disparaître. La femme regarde, c'est tout. Oui. Cette femme regarde Jacques. Elle le trouve, c'est un homme. Il a l'air gentil.
Mais pourquoi ne pas le prendre comme époux? La femme dit, alors, épouse-moi. Genre dit, t'épouser, ah, voilà, on va avoir des enfants, on va faire... Non, 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 non. Non, moi, j'ai ma chance qui m'attend. J'ai ma chance qui m'attend chez moi. Ben, il est passé. Il courait. La panthère était presque morte. La panthère n'a même pas entendu Jabre arriver. Mais c'est Jabre qui a soulevé la tête de la panthère. J'ai vu Dieu. Ouais, qu'est-ce qu'il te dit? Il a dit, si tu manges, l'idiot, l'imbécile de la terre, eh bien tu peux mourir tranquille. Eh bien, la panthère, elle a accompli son œuvre. Mais il a dévoré Jabre. Et Jabre était mort. Ainsi, savoir que notre chance, oui, il y a Dieu qui intervient peut-être, mais les trois quarts de notre chance, c'est nous qui la créons. Oui, réfléchissez bien sur cette histoire. Merci.